Chers amis, bonjour et ravi de vous retrouver autour de ce très stimulant projet d'été de Moulidar Prod. Alors, comme a dû vous l'expliquer Véronique, nous avons besoin de vous et je vais vous exposer dans ce premier tuto les règles de base du scénario. Première règle, il n'y a pas de scénario. En effet, ce film, si je puis appeler cela comme ça, sera un film à sketch, c'est-à-dire une succession de séquences sur des thèmes donnés que nous vous recommandons ou que vous allez trouver par vous-même, car je suis sûre que vous aurez beaucoup d'inspiration. Alors, comme je vous l'ai dit, nous avons dégagé des thèmes, ils sont au nombre de 5, mais vous pourrez en rajouter. Premier thème, le départ. Et oui, car pour être en vacances, il faut d'abord partir de chez soi. Pour cela, dans notre mémo que vous pourrez réclamer à notre script, nous vous exposerons plusieurs situations de départ en vacances typiques des années 50. Il y a bien sûr la séquence du rangement des bagages dans la voiture qui parfois est trop exiguë pour y loger non seulement les valises mais toute la famille et même le chien, voire la grand-mère. Vous pouvez aussi choisir pour les plus jeunes qui avaient moins de moyens de partir par les transports en commun, le bus, votre propre scooter, c'est arrivé, le vélo pour les jeunes campeurs et bien sûr le train. N'hésitez pas à vous rendre dans une petite gare de campagne où personne ne vous verra pour tourner votre séquence. Cela pourrait donner des résultats très intéressants. Toutes les photos que je passe dans mon tuto vous aideront à vous mettre dans l'ambiance et elles seront aussi dans le mémo que notre script est en train de préparer. Une fois que le départ est traité, reste à savoir quelle destination vous allez choisir. Nous en avons choisi 2, les plus en vogue à l'époque. La première qui s'impose, les vacances à la mer ou les vacances à la campagne. Pour les vacances à la mer, voici ce que je vous propose. Je sais que certains d'entre vous ont la possibilité de se rendre à la plage durant le week-end. Alors pourquoi ne pas exploiter cette occasion pour tourner quelques scènes ou quelques prises de vue succulentes? Car que fait-on quand on est en vacances à la mer? Eh bien, on va à la plage. C'est là que tout se joue. Personnellement, je trouve que c'est l'endroit idéal pour regarder passer et capter l'intérêt des beaux garçons. Oui, je sais, je m'égare. Et donc, à la plage, qu'est-ce qu'on fait? On se prend en photo, on bronze, on lit le journal, on garde la marque du journal sur le ventre si on s'endort au soleil, on installe sa chaise longue et on partage les jeux de plage, le ballon, le volleyball. On peut partir aussi à la pêche aux crevettes avec tout son attirail. Les possibilités ne manquent pas, je les ai notées ici. N'oubliez pas que à la plage, on prend surtout des photos, donc vous pouvez photographier des gens qui se photographient en famille, ça donne quand même des petites scènes succulentes, vous ne trouvez pas? Autre destination possible, la campagne. Et oui, les Français allaient beaucoup à la campagne dans les années 50, 60. On y allait pour rejoindre la famille, visiter la grand-mère, profiter des joies de la ferme et du plein air. Mais la campagne, c'est surtout l'occasion des excursions, du camping, très prisé dans ces années-là. Et là, pour le camping, ressortez la vieille caravane qui dort au fond du garage. Vous savez, celle que vos parents ont abandonnée dans les années 70, mais qu'ils aimaient tellement. Ou bien, fouillez dans le grenier. Vous allez sûrement trouver une canadienne. Ah, le camping et ses joies. Et juste avec le camping, vous pouvez traiter un autre thème majeur pour le français en vacances, le pique-nique. Qu'il soit super organisé, élégant, sur un petit plaid, vous sortez la petite robe rose et le... Pardon, oui, je m'égare encore, exact. Donc, le pique-nique, vraiment le fondamental pour le français. Saucisson, le verre de rouge, le fromage qui a un peu chauffé dans la voiture ou sur l'arrière du scooter. Il y a sûrement des choses délicieuses à traiter avec ces thématiques. Donc, n'hésitez pas. Si vous êtes dans un joli coin de campagne, photographiez le poteau indicateur du nom du village et allez pique-niquer dans les prés.
quatrième thématique, et non des moindres, que fait-on pendant les vacances? Eh bien, des choses qu'on ne fait pas à la maison. Et c'est l'occasion de se lancer dans des pratiques sportives ou de loisirs qu'on n'avait pas encore testées. Alors, vous pouvez traiter cela sous divers angles. Il y a bien sûr les jeux de société, l'apéro, qui est un moment majeur de la journée des vacanciers, mais aussi toutes les expériences sportives. Lancez-vous dans le tennis, l'aquagym ou la gym tout court sur la plage avec un beau moniteur. Oui, je sais, je me disperse. Bien. Ou alors, on va manger une glace au coin de la rue, au kiosque qui est sur la place. On peut jouer à la pétanque. Alors ça, c'est essentiel, la pétanque. Appelez vos voisins et faites une partie de pétanque. Ça collera très bien avec l'apéro. Et puis vous avez les quilles, l'achat des objets souvenirs, le passage au kiosque pour acheter le journal. Bref, tous ces petits loisirs de vacances peuvent vous donner des idées pour des gags, des rencontres, des scénettes délicieuses. Enfin, pour notre 5e thématique, nous avons retenu un incontournable absolu des vacances du français à cette époque et même encore aujourd'hui, le Tour de France. Oh, quelle épopée homérique, le passage de tous ces coureurs suants, sang et eau sur leur bicyclette et... je sais. Bref, le Tour de France, qu'est-ce que c'est pour le français de l'époque? Eh bien, c'est l'occasion du pique-nique au bord de la route où on vient se poster à l'avance avec tout son petit attirail de pique-nique, sa table en formica, son bob Ricard et son panier en osier garni de victuailles. Et là, on vit l'angoisse de l'arrivée du premier de peloton. Oh, je suis sûre que vous trouverez beaucoup d'inspiration. Vous pouvez aussi jouer les aficionados, ceux qui s'amusaient à reproduire le Tour de France à leur manière avec leur propre bicyclette ou qui la suivaient. Il y avait aussi les arroseurs de coureurs, il y avait les jeunes femmes qui s'enthousiasmaient en agitant des drapeaux tricolores et évidemment, il y avait la caravane. Mais je ne vous demande pas de reconstituer toute la caravane du Tour de France, sinon nous n'aurons pas assez de temps pour faire le montage d'ici cet été. Voilà. J'espère que ces quelques pistes vont vous inspirer. Bien sûr, vous pouvez ajouter vos propres inspirations. Ne vous préoccupez pas de dialogue. Le film sera non seulement un film à sketch, mais il sera muet. Nous mettrons de la musique, des bruitages, éventuellement une voix off, mais ne vous encombrez pas de dialogue, sauf si vous avez une inspiration particulière. N'oubliez pas, vous filmez en couleur et toujours cadré à l'horizontale, jamais à la verticale, sinon nous ne pourrons pas utiliser vos images. Et un point très important, ne vous limitez pas à la scène que vous voulez réaliser. N'hésitez pas à faire des prises de vue de vos décors, des détails de vos décors ou de vos costumes. Mon amie Cindy va suivre très prochainement avec son propre tuto sur les vêtements. Elle a un dressing de folie, cette fille-là, vous allez voir, elle vous a déniché des petites choses tendance. J'adore. Si je pouvais, oui, je sais, je m'égare. Bref, je vous souhaite une bonne réalisation et on se revoit très bientôt.